Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut les filles, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, nous allons passer en revue un peu le parcours de ces deux jeunes filles. Alors, je vais commencer par Léa Chawat. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Julia Jakubovic. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Elles sont très émues d'être là. C'est la première fois que vous passez à la radio ? Oui. Ah ben voilà, c'est très bien. Donc, on est ravis que ce soit avec nous pour une première. Alors, on vous a fait venir parce que vous êtes toutes fraîchement arrivées en Israël. Ça fait 3 mois que vous êtes là. C'est ça. Comment ça se passe ? Bien. Pour l'instant, très bien. Très bien, ouais. Alors, vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver ? Non. Comment vous êtes connus ? Dans l'avion, on était assises presque à côté dans l'avion, ouais. Voilà, et puis... On a compris qu'on allait au même endroit à l'arrivée, en fait, avec d'autres gens. Voilà, ils nous ont mis à côté, ils nous ont collés à côté dans l'avion. Et puis voilà, on a commencé à se connaître dans l'avion. Après, quand on a fait les démarches administratives à l'aéroport, et puis voilà. Et puis vous ne vous êtes plus quittés. Exactement. Parce que vous partagez votre quotidien l'Ulpan Etzion aujourd'hui. Exactement. Voilà. Alors comment on décide quand on a plus de 20 ans, vous avez un peu plus même, de décider de venir en Israël, de tout quitter, de changer de vie, d'arriver, et pourquoi surtout le choix de l'Ulpan Etzion ? Alors pour moi, c'est plutôt le fait d'avoir fini mes 5 années de droit en France à 22 ans, d'être diplômée et d'avoir eu la sensation d'avoir un peu tout fait trop vite, de ne pas m'être vraiment retournée sur ce que j'avais eu la chance de faire à côté de mes études. Et j'ai eu envie, donc je faisais des études dans le but d'être huissier de justice. J'ai travaillé plusieurs années dans des études d'huissier à côté de mes études. Et j'ai eu la sensation d'avoir envie de faire autre chose, plus grand, en dehors de la France. Et l'année dernière, j'ai décidé de faire un programme Massa à Tel Aviv. J'ai travaillé pendant 1 an dans un cabinet d'avocat. Et je suis rentrée dans le but de donc continuer. en tant que touriste à l'époque. Exactement, voilà. Pas du tout dans un but de rester en Israël. Et j'étais vraiment la première à dire que jamais je reviendrais, que c'était 1 an à part entière dans ma vie et que je reprendrais le cours de ma vie normalement, avant de venir. Mais... Et finalement, on est tenté par l'envie de revenir, de ne pas être allé au bout des choses ici. J'avais vraiment envie de continuer. Et qu'est-ce qui a fait ce switch alors ? C'est l'expérience, c'est avoir passé du temps ici qui a fait que tu t'es dit, tu t'es projetée ? Voilà, et puis surtout, l'année dernière, à côté de ça, parce que je me suis dit, j'ai envie de rester, mais rester pour faire quoi ? Il faut avoir un vrai projet, il ne faut pas venir et décider ici. Moi, c'était vraiment en amont. J'avais envie de continuer le droit, mais à la faculté de Tel Aviv. Et du coup, j'ai postulé dans un master de droit international, c'est-à-dire en anglais, qui est axé beaucoup sur les relations diplomatiques et gouvernementales. Et l'année dernière, pendant mon programme Massa, j'ai postulé. Et en fait, je me suis rétractée. Je me suis dit, ça me fait peur, j'ai pas envie de rester en Israël. Je vais rentrer en France. Et c'est le fait vraiment d'être rentrée où je me suis dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Si je décide pas d'intégrer ce master maintenant, je sais que je ne reviendrai pas. Et donc, j'ai été acceptée et c'est pour la rentrée prochaine. Eh ben, félicitations. Merci. Alors, l'hébreu, apparemment, c'était pas tout à fait ça, puisque tu as décidé d'arriver à l'Ulpan Etzion. Quel qui t'a tué à l'Ulpan ? Aleph Shtaim. Ah oui, tu es au tout début. C'est pas le tout début, mais c'est plus proche du début que de la fin. C'est plus proche du début que de la fin, mais c'est pas le tout début. Ça veut dire on passe un test d'entrée et il fallait déjà, pour être dans ma classe, fallait savoir lire, savoir écrire et savoir un petit peu parler. C'est pas, on n'a pas fait l'alphabet, on n'a pas fait les leçons de base. On a direct intégré la conjugaison, la grammaire. Voilà, c'était pas comme un Ulpan qu'on commence au tout début, quand on connaît rien du tout. D'accord. Alors toi, pourquoi tu as choisi de venir en Israël et pourquoi l'Ulpan Etzion ? Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'ai toujours voulu partir, mais j'ai jamais eu le cran de le faire. C'est-à-dire, j'ai jamais eu la motivation, quelque chose qui me motivait à partir. Et il s'avère que moi, moi, j'ai mon fiancé qui habite ici depuis 3 ans. Et voilà. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison, bien sûr, sachant que je vais finir ma vie avec lui si Dieu veut. Donc voilà, c'était sûr que vous alliez vous installer ici. Voilà, que j'allais m'installer ici. Et puis pour moi, c'est un signe d'Hachem. Voilà, s'il est ici, c'est qu'il fallait que je sois là. Et puis lui, il a déjà fait l'Ulpan Etzion il y a 3 ans de ça. Donc c'est lui qui t'a motivé à choisir cette formule ? C'est lui qui m'a motivé. Et puis tout le monde m'en avait parlé, tout le monde m'avait donné de bons échos dessus. Et alors c'est un Ulpan qui existe depuis tellement d'années. Tellement longtemps. Ouais, très longtemps. Plus de 40 ans.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Ulpan? Alors, qu'est-ce qu'on y fait? On étudie l'hébreu déjà le matin. Donc, c'est-à-dire c'est de 8h15 à 12h45 en général, voire 13h15. On a une pause entre-temps. Et puis, nous, on se dit, en fait, moi, avant d'intégrer l'Ulpan Essiad, je me suis dit que 6 mois d'apprentissage, je pensais que c'était pas suffisant. Mais en fait, ce sont des cours très, très intensifs, avec des profs vraiment au top. Il y a un bon apprentissage, on est bien suivi, on apprend. Et puis... on apprend, on a des devoirs. Beaucoup. Et puis on apprend tout en s'amusant, quoi. Donc après, c'est un peu compliqué, faut être honnête, parce que quand on a oublié ce que c'était d'être en cours, être assis sur une chaise et écouter un cours, quand on a oublié ce que c'était. Vous êtes venu, vous étiez loin des études, vous étiez déjà moi dans j'avais le monde arrêté du les travail. études, voilà. Moi j'avais arrêté les études déjà depuis presque 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'avais complètement oublié ce que c'était être en cours. Et puis c'est intéressant. Et puis on est obligé, quoi. Si on veut vivre ici, on est obligé de passer par là. Bon, alors la particularité de l'Ulpan Essiad, c'est des nationalités différentes. Exactement. On a de tout vraiment, de partout dans le monde. On a du Brésil, Afrique du Sud, Amérique, Pérou, Paraguay, France, Espagne. On a même 2 Afrique Chinois. du Sud, Chine. Ouais. C'est incroyable. Vraiment. Alors, et vous êtes tous ensemble dans les mêmes classes? Vous voyez, bien sûr, après. On est regroupés par nationalité uniquement dans les chambres. Ouais. Mais dans les cours, on est vraiment avec des gens du monde entier. Ouais. C'est pas du tout par nationalité, et heureusement. Ouais. Ça aurait été bête de le faire comme ça. Alors, est-ce que les conditions de logement sont aussi bonnes, entre guillemets, qu'il y a quelques années? Pas du tout, mais il faut pas venir pour ça. Il faut le savoir en arrivant qu'on vient pas parce que c'est un bel endroit, ou parce que c'est luxueux, ou parce qu'on se sent aussi bien que dans sa chambre. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas le luxe. C'est pas 5 étoiles, c'est... Même pas 3. Même pas 3. Même pas 3 Même pas étoiles. une pour moi, mais... Ça s'assimile beaucoup à... Moi, j'ai fait le volontariat il y a quelques années. Ça s'assimile beaucoup à une base militaire, on va dire. C'est très sommaire, un lit, un bureau. Voilà. Maintenant, c'est pas des dortoirs. On est quand même entre 2 ou 4 dans les chambres, donc ça reste vivable. On a notre douche. On a notre salle de bain, voilà, notre exactement. cuisine. Voilà. Ok, c'est quand même pas mal. Ça va. Ouais. Pas très équipé, mais voilà, une cuisine. Bon, apparemment, avec l'ambiance et la qualité des cours, on dépasse tout ça. C'est ça, exactement. C'est une qualité de cours vraiment excellente. J'ai fait un Ulpan l'année dernière à côté de Massa. Il y avait un petit Ulpan de quelques heures par semaine et ça n'a rien à voir. Voilà, là, on est dans un Ulpan de niveau. On comprend vraiment la différence. Et vraiment, après avoir vu les différents parcours de mes amis en Israël et le mien, et d'autres gens, j'ai compris vraiment qu'on avait beau retourner la situation dans tous les sens, on peut pas faire sans l'hébreu dans ce pays. Ouais. C'est pas possible. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, je vais travailler dans la diplomatie, dans les relations entre les pays. Il faut parler plusieurs langues. Alors, le français, c'est très bien. L'anglais, c'est très bien, mais c'est tellement commun aujourd'hui que c'est même plus un plus de parler l'anglais. Il faut parler l'hébreu. Ouais. C'est la base. Et pour parler l'hébreu, il faut aller à l'Ulpan. Il n'y a pas d'autre solution. C'est compliqué. Et c'est bien de l'entendre de la bouche de la jeune génération. Non, mais il faut être réaliste. C'est un sacrifice. Mais en fait, il faut dire que l'Ulpan, c'est même pas la moitié de ce qu'il faut qu'on apprenne, parce qu'après, ça suffit bien pas. Sûr. Il faut qu'on aille dans la rue, parler avec tout le monde. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'informations sur ce qui circule avant l'ALIA, etc., la préparation. Vous étiez prête? Vous attendiez à ça? Ou vous êtes arrivée En fait, il faut partir, quand on fait notre ALIA et quand on vient à l'Ulpan Essiad, il faut partir dans un optique où on se dit, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, on le sait, mais sans savoir. Ça veut dire que nous, quand on arrive à l'Ulpan, on n'avait pas de photos des lieux, des chambres, de comment ça allait être préparé. C'est mieux. Alors, heureusement. C'est mieux, mais sans être mieux. Mais quand on a de bons échos dessus, on se dit, bon, allez, si ça devrait faire. Mais en fait, quand on arrive en Israël, il ne faut pas partir dans un optique de se dire, ça sera du luxe, tout va être beau. On ne sait pas où on va. Quoi. Voilà, on ne sait pas où on va. Et en fait, c'est ce qui nous rend plus forts, c'est-à-dire les galères, parce qu'il faut être honnête, les démarches administratives en Israël, il y en a énormément, surtout quand on fait l'ALIA. Les banques, les passeports, enfin tout. C'est sans fin. C'est sans fin. Nous, on craque à un moment donné. Mais c'est avec ce qui le sourire. Avec le sourire. Mais et on est fiers. On est fiers à la fin d'arriver à nos fins, d'arriver à ce qu'on souhaitait, d'avoir nos papiers. De vous faire comprendre. De se faire comprendre. C'est ça, c'est difficile, Ulpan. Mais vraiment. Le fait de pouvoir parler avec des Israéliens, de pouvoir parler dans la rue, de pouvoir lire un journal, de pouvoir écrire en hébreu, ça, au final, ça n'a pas de prix. C'est difficile, mais c'est tellement gratifiant. Ah ouais. On se sent fiers, surtout quand on reçoit nos passeports. Il n'y a pas longtemps, on a reçu nos vrais passeports. Franchement, moi, j'étais fière, quoi. Ah, vraiment.
Donc voilà, non, c'est une fierté, mais c'est difficile. Faut être honnête, c'est difficile. Mais il faut se dire que voilà, c'est un sacrifice, mais c'est 5 mois, et 5 mois dans une vie, c'est rien. Ouais. C'est rien du tout. C'est un il faut bon se consacrer à bon ça. tremplin, quoi. Voilà. Ah oui, parce que après, une fois que l'Open est terminé, c'est la vraie vie. Ah, c'est la vraie vie. Exactement. Trouver On une plonge dans le grand colocation. bain. Voilà. Là, on est un peu encore dans une bulle, on en a conscience. Il n'y a pas de où est-ce que je vais habiter, avec qui, quel métier je vais exercer, quelles études je vais pouvoir poursuivre. On sait qu'on est un peu privilégié, donc c'est un bon moment pour anticiper tout ce qui va arriver par la suite. Oui, et puis surtout, en plus, vous avez des activités. Certains, alors comme vous, sont internes, mais d'autres sont externes. Il y a plusieurs possibilités. Puis vous sortez, vous découvrez le pays, d'autres gens. L'un amène l'autre. Donc j'imagine que c'est un très bon moyen de s'intégrer. Jérusalem, c'est parfait pour ça. Enfin, moi, je sais, après, voilà, Julia, c'est différent, mais moi, je sais que Jérusalem, c'est la ville où je veux vivre. Il y a une tonne de choses à faire. On a fait quoi ? On a été visiter des grottes. On a été à un festival de musique en plein Ben Yehuda. Enfin, voilà, il y a toujours de belles choses à faire. Ouais, vraiment. Bon, alors, est-ce qu'il faut faire des économies quand on a 25 ans, 22 ans, avant d'arriver ? Ça paraît évident, mais c'est bien peut-être de le redire. Alors, oui, c'est très important. Il faut faire des économies, bien sûr. On ne part pas avec 20 € dans la poche. Ça, c'est clair et net. Ça coûte combien, cette Ulpan ? Alors, on nous prélève entre février, mars, avril 2400 shekels. Voilà. On vous prélève sur quoi ? Sur votre salle Klita ? Sur notre salle Klita, exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas le payer avec un compte étranger. Par exemple, si on a ses économies en France, on ne peut pas payer avec. Quoi qu'il arrive, ça va être prélevé de notre compte israélien. Donc ça veut dire que quand on arrive, le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration vous donne un panier d'intégration, une somme qui s'élève à combien ? 2600 shekels. Par mois ? Par mois, pendant 6 mois. D'accord. Voilà. Et sur ce, on vous prélève 2400 shekels. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on a des économies à côté, même pas. Ça veut dire que nous, on était tout. Non, en fait, on pensait que ça allait être réparti. Enfin, prélever l'argent de façon plus régulière, ça veut dire un peu chaque mois. Comme ça, voilà, on peut voir un peu notre argent. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Mais après, il faut réaliser que c'est 2400 shekels par mois sur 3 mois, mais que c'est rien et que si on vivait, je veux dire, ça englobe tous les coûts d'une vie. Ouais. Le loyer, la nourriture, les cours, etc. Il faut se rendre compte qu'on a le choix d'être interne ou externe. Donc, on peut vivre en dehors de cette Ulpan. Et évidemment, cette somme n'est pas prélevée parce que s'il s'agit uniquement des cours, l'Ulpan, c'est payé par l'Aliyah. Dans tous les cas, on a le droit de faire un Ulpan de 500 heures en arrivant. Il faut se dire que vivre à Jérusalem ou vivre ailleurs dans une autre ville, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Ça, c'est pas du tout 2400 shekels par mois. C'est sur un petit tremplin d'atterrissage. Un bon tremplin, mais il faut partir avec une somme d'argent. Ça, c'est clair. Mais ça part vite. En Israël, il faut être honnête, l'argent part très, très, très vite. Alors, est-ce que vous travaillez en plus ou pas pour justement pallier à ce petit désagrément? Il faut bien avoir des économies. C'est difficile. Alors, sachant que le rythme est difficile déjà avec rien que les cours le matin. Moi, je sais que pour ma part, j'ai trouvé un travail pour avoir quelque chose à faire l'après-midi et puis pour me faire aussi un peu d'argent. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis dans une boîte de diagnostic immobilier. Voilà, je vais leur faire un peu de publicité. Mais voilà, C'est-à-dire diagnostic immobilier? Le diagnostic immobilier, c'est en fait, à chaque fois qu'on veut faire louer ou vendre un appartement, un diagnostic est obligatoire avant ça. Et moi, je m'occupe du planning, voilà. Je suis un peu leur bras droit. Pas leur bras droit, excuse-moi. Enfin, je les aide, je les allège, du moins. D'accord, sympa. Donc, tu fais ça en plus, et toi? Tu travailles ou pas? Moi, je travaille au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Mais alors, moi, c'est vraiment dans le but d'un stage qui est non rémunéré. Donc, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça pour mon CV. Pour l'expérience. Pour mes études. C'est ça. Mais c'est bien aussi. Bien sûr. Donc, ça te permet de faire ça. Exactement. Tu l'as trouvé toute seule, ce stage? Je l'ai trouvé toute seule, mais c'était très difficile. Il faut pas. Je venais vraiment avec l'idée de faire un stage à côté de l'Ulpan, de pas me contenter uniquement de faire les cours d'hébreu. Pour moi, ça me suffisait pas. Je voulais vraiment anticiper le fait d'avoir déjà un pied dans le monde du travail quand j'allais être diplômée. Et je l'ai trouvé, mais c'était difficile et je l'ai pas trouvé tout de suite. C'est long et il faut accepter de pas être payé. Et voilà, faut se dire que ça nous aide à faire des premiers contacts et puis de travailler aussi en tout cas, on voulait vraiment mettre en lumière votre arrivée en Israël de jeunes, alors chacun avec deux parcours complètement différents, deux profils différents, et puis de voir comme vous avez envie de vous accrocher, ça fait plaisir. Et apparemment, ça va marcher, vous le savez ou pas? Ah, on espère vraiment. Ah ouais, amen. Franchement, on espère. Non, franchement, on vous souhaite beaucoup
beaucoup de beaucoup. Hatzlacha Merci. dans toutes vos entreprises. Et puis, vous revenez nous parler. Moi, je voudrais juste Sans rajouter problème. quelque chose. Je voudrais dire qu'on est beaucoup plus libre que ce qu'on croit et qu'il faut croire en son projet, il faut croire en ses rêves et il faut croire en ce qu'on avance et il faut aller au bout des choses. Il faut se faire confiance. Exactement. Et pas avoir peur. Il faut aller au bout des choses et voilà, Bon, et Voilà. sans avoir peur. Moi, j'adore la jeunesse. Bravo. Bienvenue en tout cas. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci. vous revenez quand vous voulez, ça on l'a Avec dit. plaisir. Vraiment, Sans problème. on compte sur vous. Avec Ciao. plaisir. Bye. Merci. Bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.